très bien. Bon, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai une nouvelle chaîne, à part cela, c'est ma deuxième chaîne, ça s'appelle King Cake SCI, où je vais parler des petites recherches scientifiques que j'aime bien faire dans mon temps libre. Et je me suis dit pourquoi pas commencer à les partager avec vous. Et apparemment, 30 personnes ont l'air intéressées, donc au moins si je peux avoir 30 abonnés, ça me ferait super plaisir de partager ma passion avec vous. Donc cliquez sur le lien sur mon visage et allez-y voir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Mexique depuis longtemps. Depuis le temps que les gens me demandent où est-ce que j'habite, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut faire au Mexique et tout ça. Il y a Skyros qui descend les escaliers au milieu de mon vidéo, mais je m'en fous, parce que je vais parler du Mexique. Du Mexique avec vous. Donc, la première question que j'ai eue, demandée, tu peux m'amener un petit verre d'eau, s'il te plaît? D'accord. D'accord. On était où? Ah oui. La première question c'est où est-ce que je dois aller au Mexique? Moi personnellement, je n'ai pas visité tout le Mexique. Le Mexique, c'est pas si petit que ça. Mais je vous fais un petit top 10, 12, je me souviens pas. Mais des villes que je trouve qui sont vraiment cool, que j'ai déjà visitées, et des villes que je sais qui sont vraiment cool, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité, ça veut dire l'argent, pour visiter. Donc, numéro 1, ville à visiter, que j'ai déjà visité, c'est Cancun. Cancun, c'est pour aller si t'aimes bien la plage, le joli sable qui chauffe pas avec le soleil, une température moyenne de 27 degrés. Ils sont des zones historiques, ils sont des pyramides, ils sont... La ville, elle est vraiment belle, elle est nouvelle, ça fait, je crois, 30 ans, c'était désertique. Et aujourd'hui, c'est vraiment touristique, il y a boîte de nuit, grand hôtel, c'est un endroit à aller avec du temps pour se relaxer. Il y a beaucoup de spas, des resorts. Merci. Et pas de verre. Beaucoup de spas, des resorts. C'est pour... c'est là où on peut se relaxer. Moi, j'ai décidé de donner un mot pour décrire chaque ville que je vous donne. Pour cette ville, Cancun, qui se trouve à Quintana Roo, j'ai donné le mot luxe. Donc voilà, parce que c'est pas cher. Maintenant, on passe au numéro 2. Numéro 2, j'ai choisi Los Cabos, une ville que j'ai jamais visitée. Mais j'ai des familles qui ont visité et c'est vraiment beau, j'étais jalouse quand ils sont allés. C'est un endroit un peu plus exclusif que Cancun. On a des températures pareilles, 26 degrés. Ici, c'est romantique aussi, on peut trouver, il y a les baleines qui font leur petit rituel pour des reproductions ici. Aussi, il y a une zone qui était nommée... C'était nommé Patrimoine de l'Humanité. Je vais me mettre là pour que vous pouvez voir ça. Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Donc, Los Cabos, c'est à Baja California. Et à Los Cabos, je vous donne le mot relax. Numéro 3. Guadalajara. Oui, Guadalajara, c'est la deuxième ville avec la plus de population au Mexique. Et la raison cool pour venir à Guadalajara, c'est parce que moi je suis à Guadalajara. Non, mais en réalité, c'est une ville plutôt moderne, mais il y a des côtés historiques, il y a des côtés coloniaux. Et beaucoup de symboles mexicains viennent de Guadalajara. La moustache, le chapeau, le mariachi, le tequila, tout ça, ça se fait ici. Donc si vous voulez voir, goûter de bons tequila, goûter de bonnes bières, tout ça, ça se fait à Guadalajara. Il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage, c'est moins cher qu'à Cancun ou Los Cabos. Et voilà. Donc le mot que je donne à Guadalajara, se trouve en Jalisco. C'est le mot fun. Numéro 4, Mexico City.
Oui, c'est la ville la plus grande au monde. Oui, c'est la ville la plus polluée au monde. Pendant un moment, je suis plus. C'est la métropole la plus ancienne de toute l'Amérique. Ils sont 12 zones qui sont nommées aussi patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. C'est moderne, c'est pas très cher non plus. Il n'y a pas de plage, mais il y a les pyramides, il y a des trucs aztèques, beaucoup d'histoires. C'est traditionnel, colonial, c'est vraiment cool. Et je donne le mot cool, voilà. C'est Mexico. Numéro 5. Ouais. Numéro 5. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, j'ai déjà montré dans mes vidéos. Ça, c'est parce que Puerto Vallarta, c'est près de Guadalajara. Donc, c'est bien si vous venez à Guadalajara et à Vallarta, parce que c'est pas loin, c'est 3-4 heures de route. C'est plutôt un endroit romantique pour la lune de miel, un endroit familier, c'est très touristique, ainsi qu'à Cancun et que Los Cabos. Il y a beaucoup d'éco-aventures. Tous ceux qui vous aimez bien aller dans la montagne, la mer, des sports aquatiques, c'est Guadalajara. À Guadalajara, je veux dire à Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Il y a beaucoup d'hôtels boutiques, des tourismes et voilà, c'est près de Guadalajara, donc le mot que je donne se pratique. Et beau, c'est très beau. Bon. Le prochain ville que je listais, numéro 6. J'ai deux villes en numéro 6. C'est Oaxaca ou Guanajuato. Oaxaca, c'est une ville plus coloniale. Il y a beaucoup de culture mexicaine. C'est très artisanal et c'est très typique et artisanal. De l'autre côté, que c'est aussi près de Guadalajara, c'est Guanajuato. C'est à 3 heures de route. Guanajuato, c'est aussi colonial. C'est plus ancien, c'est magique. Vraiment, aller à Guanajuato, moi j'étais allée avec Skyros et avec sa famille. On a adoré, c'est vraiment magique. Bon, numéro 7. On a Chiapas. Chiapas, on peut trouver les ruines del Palenque. Ça veut dire, il y a aussi une espèce de pyramide, de ruines. Oui, des ruines des Mayens. C'est un paradis, il y a la cité Maya, il y a des musées, des réserves naturelles, et bon, c'est vraiment joli, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller. Et pour Chiapas, je donne le mot nature. Numéro 8. Je bouge par là. Manzanillo, c'est une des plus belles plages du Mexique. C'est près de Guadalajara aussi. C'est la capitale mondiale de poissons voiliers. Pour ceux qui aiment bien la pêche, vous allez savoir quel type de poisson c'est parce que moi je ne le connaissais pas. Mais depuis 1957, il y a des tournois nationaux et internationaux. Donc pour le numéro 8, je donne le mot tranquille ou sportif. Vous allez choisir. Numéro 9, on a Veracruz. Veracruz, c'est un port très important. C'est par là où on fait beaucoup d'importations, exportations. Et il y a beaucoup de marchés. Il y a la plage. Il y a l'écotourisme, il y a le business, il y a des zones écologiques. Et c'est très original comme endroit pour aller. Les plages sont bien aussi. Mais c'est plutôt pour si vous êtes intéressé pour faire des commerces ou des business et aussi passer un bon moment en faisant ça. Voilà. Numéro 9, c'est Acapulco. Acapulco, c'est très près du Mexique, de Mexico City, je veux dire. Et Mexico City, une grande ville, beaucoup de gens, donc vous pouvez attendre la même chose à Acapulco. Acapulco, c'est la plage la plus près à Mexico City, donc vous allez trouver beaucoup de Mexicains. C'est populaire mexicain, il y a beaux paysages, il y a des jolies plages aussi, et il y a beaucoup de sports aquatiques. Donc voilà, ça c'est le numéro 9. Et numéro 10. Où est-ce que je laisse le numéro 10? Je
Je crois que c'était que 9. Ah non, non, c'était 10 villes, mais j'ai eu une égalité à numéro 6, je me souviens. Donc on va faire Acapulco, notre dernière ville recommandée par King Cake. Donc voilà. Aussi, quoi goûter, quoi faire et quoi pas faire. On va commencer pour les choses à goûter. Il faut goûter le tequila. C'est important que vous goûtez le tequila parce que ça n'a rien à voir avec le tequila des autres pays. On a le meilleur tequila, beaucoup de variétés. Si vous venez à Guadalajara, il y a une ville à côté qui s'appelle Tequila. Et on fait le Tequila Express, un petit train qui t'amène jusque-là. Il te donne à goûter plein de types de tequila, plein de goûts, plein de couleurs. Et c'est vraiment cool. Aussi, la bière, il y a plus de bières que la Corona au Mexique. Il y a des bières très bonnes et pas chères du tout, donc il faut les goûter. Mais je ne vais pas vous faire des alcooliques, donc je vais vous donner de la nourriture. Pour petit déjeuner, chilaquiles, tout ce qui a du mole, tamales et guacamole. Aussi la barbacoa, c'est bien, c'est du bélier, de la viande de bélier, c'est très bon. Carne al pastor, c'est tacos al pastor. C'est du cochon, c'est mis en espèce, je sais pas si vous savez les kebabs en France, ils mettent la viande comme ça. C'est pareil, mais c'est avec de la viande de porc. Et c'est saucissonné, c'est rouge, c'est vraiment bon. Ils mettent des ananas, je sais pas qui aime bien les ananas, mais moi j'adore. Donc faut goûter ça. Quoi d'autre? Je crois que pour l'instant c'est tout ce que je pense. Alors, des choses à faire. Il faut se lever tôt, il faut profiter de la journée si vous allez dans des endroits historiques. Parce qu'aujourd'hui, oui, on pense que on est fatigué, mais à la longue, ça vaut le coup. Aussi, si vous pouvez prendre des guides de tourisme, c'est bien, mais aussi essayer de chercher sur internet dans la ville où vous allez voir, comme ça vous la découvrez vous-même en sachant un peu des informations. Bien sûr, chercher l'histoire et tout ça. Et aussi, essayez d'être dans les photos. Ça m'est arrivé moi quand j'étais allée à plein d'endroits, spécialement au Maroc, que j'étais tellement scotchée au paysage et je prenais des photos partout. Et finalement, quand j'arrivais à la maison, je me suis retrouvée avec plein de photos que j'aurais pu trouver sur Google et j'étais pas dedans. Donc, je vais vous faire une petite suggérance. Essayez d'être dans les photos avec ses amis ou votre famille, votre copine, votre femme, votre grand-mère. Et essayez d'être dans les photos, comme ça fait des beaux souvenirs. Quoi pas faire? Ne buvez pas de l'eau du robinet. Elle est pas bonne, c'est pas le même processus de purification ici qu'en France ou des autres pays. Elle est pas potable du tout, ne le faites pas, sinon ça va gâcher toutes vos vacances. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Préparez-vous pour avoir plein de sourires. Tous les gens au Mexique sont très souriantes. Et s'ils ne sont pas souriantes, c'est parce qu'ils sont très fatigués. Mais normalement, vous allez avoir un gentil accueil, un gentil sourire partout. Donc, laissez le côté stress en France. Arrivez et souriez parce que les gens vont être super gentils avec vous. On est très accueillants comme gens. Il faut être très poli. Il faut être très poli avec les gens parce que les gens se vexent très facilement au Mexique. Si on ne demande pas por favor ou gracias, des fois les gens n'aiment pas trop ça. Il faut aussi être ferme avec les gens parce que aussi si vous avez l'air comme des touristes et s'inquiétez pas, il y a beaucoup de gens de diversité, mais si vous avez l'air touriste, les gens vont vous embêter, ils vont dire ah bonjour monsieur, vous voulez pas acheter ça, allez vas-y venez voir mon magasin, allez je te donne à goûter du tequila, je te donne à goûter la fruit, je te donne à goûter la glace, je te donne à goûter la bière. Et ils vont pas arrêter, il faut être ferme mais poli. Donc il faut trouver ça et dire non merci, non merci, non merci. Et voilà. Aussi, il faut laisser des pourboires. Tous les restaurants, tous les endroits, même les tacos, il faut laisser un pourboire. Sauf celui de hot dog où on mange vite fait et tout ça. Mais le reste, il faut laisser un pourboire. Ce n'est pas inclus dans le salaire des travailleurs ici.
Il y a même des serveurs, ça dépend de la situation économique, il y a même des serveurs qui travaillent gratuitement juste pour avoir les pourboires. Donc, ça y est, je sais que c'est différent en France, mais ici, beaucoup de gens ne gagnent pas beaucoup, ils ne gagnent même pas 20 centimes d'euros par heure. Donc, ils vivent presque de leur pourboire, donc il faut laisser des pourboires. Et c'est une coutume ici, comme je ne sais pas si dans d'autres pays, mais ici on le fait. C'est au moins 10%, sauf si c'était vraiment nul le service, c'est là où on laisse pas, mais voilà. Quoi pas faire? Je vous ai déjà dit, mais je vais faire une petite invocation. On va se concentrer sur ce sujet, que c'est la santé. Les standards de santé, on va dire, de purification de l'eau, ils sont un peu plus hauts en France. Ça veut dire que votre système immune n'est pas si fort que les gens qui sont déjà exposés aux pathogènes. Ça veut dire, moi je peux aller manger dans la rue, me faire tomber, je sais pas, ma pomme et puis la ramasser, la manger de par terre et rien va m'arriver parce que je suis déjà été exposée à plein de pathogènes, plein de bactéries qu'on trouve dans la nourriture, dans les marchés, dans la rue, dans le hot dog et tout ça au Mexique. En France, je crois pas que vous savez ça, donc il faut faire très attention si vous allez aller dans un marché ou dans la rue, etc. pour manger. Faites attention que ça soit à un endroit propre et aussi que ce soit un endroit recommandé. Même dans le restaurant de l'hôtel le plus cher, vous pourrez tomber malade. Donc faites attention avec ça. Si vous pouvez s'exposer un peu à la nourriture de la rue en France avant de venir là, ça serait cool. Comme ça, vous tombez malade avant de venir dans votre vacances et pas ici. Mais c'est presque sûr que tout le monde en tombe un peu malade au ventre. Donc voilà, avec ça, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo spéciale aujourd'hui que j'ai pensé à faire ça. Pour vous, ça fait longtemps que je pense le faire et j'ai jamais fait. Donc excusez-moi. Je fais un petit coucou aux abonnés qui m'ont envoyé les petites questions. Je vais voir si je trouve leur nom. Ça s'appelle le dernier. Je pense que c'est Aurélien aussi, que c'était le dernier à me demander. Mais la première personne, c'était mon bon ami Alex Locolex. Donc, je fais un coucou Alex et à tout le monde, tous mes amis, la COG. Et merci d'avoir regardé, tous les abonnés, je vous aime. Et allez voir ma nouvelle chaîne King Cake SCI. J'espère que vous allez aimer. Vous pouvez cliquer là. Et merci d'avoir regardé. Bisous, bisous, bisous.